En tombant, j'agrippais son oreille. Oh, coup de génie. Là, la petite Suzanne et le petit Peter, chapitre précédent, ils sont allés à la maison de Broxholm, ils ont trouvé leur prof dans un champ de force, et surtout ils lui ont promis d'essayer de faire en sorte d'arrêter Broxholm avant la semaine d'après, pour pas qu'ils puissent emmener les enfants dans l'espace. Bon, ils sont sortis de là-dedans en prenant leurs jambes à leur cou, un petit peu flippés, mais malheureusement, même si tous les deux ils sont au courant et qu'ils sont sûrs maintenant, eh ben, très peu de preuves, voire zéro. Zéro preuve. Donc forcément, il faut trouver un moyen de démasquer Broxholm avant la fin de la semaine. Donc la petite Suzanne, elle profite d'un jour où elle est pas très de bonne humeur parce qu'elle a raté son cours de musique, d'accord. Et du coup, à la fin du chapitre précédent, coup de génie, elle fait semblant de s'évanouir devant le prof et en tombant, elle la grippe l'oreille du prof. Chapitre 11, confidence parentale, raté. Raté. J'avais espéré toucher le sol avec le masque de Monsieur Smith à la main, exposant ainsi aux yeux du monde la véritable trogne de Broxholm, au lieu de quoi je n'en récoltais qu'une bosse sur le crâne. Les autres élèves accoururent en poussant des exclamations. Smith Broxholm les renvoya à leur place. Il ordonna à Mike Foran d'aller chercher l'infirmière, puis il se pencha sur moi. Il avait l'air si tendre, si inquiet, que j'en eus presque mauvaise conscience. Mais je pensais à Madame Schwartz, prise au piège de ce champ de force dans le grenier, et mes remords s'envolèrent aussitôt. Suzanne Suzanne Est-ce que ça va me demanda-t-il en m'éventant le visage. Oui, non, que se passe-t-il? Vous vous êtes évanoui, dit Broxholm. Il porta la main à sa tempe. Vous m'avez presque arraché l'oreille, ajouta-t-il avec un adorable sourire qui lui creusait une fossette dans la joue droite. Ne se doutait-il vraiment de rien, ou était-ce un concours à qui de nous deux mentait le mieux? Une minute plus tard, Mike revint en courant, suivi d'une mademoiselle Glacka qui soufflait comme un phoque. Elle vérifia mon pouls et m'emmena m'étendre, surprise, à l'infirmerie. Elle décida également de téléphoner à ma mère. Cela signifiait que j'allais rentrer chez moi, qu'on appellerait le docteur et que je passerais le reste de l'après-midi au lit à écouter ma mère s'inquiéter à propos de tout et de rien. Celle-ci résolut même de me faire garder la chambre jusqu'au lendemain matin. D'où Jésus, Suzanne s'écria-t-elle en m'apportant mon dîner. Cet endroit fait penser à une explosion dans un bazar. Tu ne pourrais pas ranger un peu? J'avais justement l'intention de le faire aujourd'hui, mentis-je. Mais après mon évanouissement, je m'en sens plus de courage. Oh, pauvre bébé, dit maman en posant le plateau du dîner sur ma table de nuit. Elle avait l'air si sereine que je ne préférais pas l'informer de ce que je plaisantais. Elle ne comprendra jamais que j'aime ma chambre telle qu'elle est. Après avoir avalé mon repas, je me glissai hors du lit et j'allai voir mon père. Il s'était réfugié dans la pièce qui lui sert d'atelier où il construisait une maquette de l'Empire State Building avec des cure-dents. C'était son passe-temps favori. Reproduire des gratte-ciel et autres bâtiments célèbres à l'aide de ces minuscules bouts de bois. Si vous voulez mon avis, je trouve ça plutôt dingue, mais ça le rend heureux, et par conséquent, moi aussi. Salut Choupette, fit papa. Tu te sens mieux? Je hochai la tête, ne voulant pas lui dire que je n'avais jamais été malade. Je m'assis près de lui et je me mis alors à lui passer ses cure-dents l'un après l'autre. Alors, qu'est-ce qui se cache dans cette petite caboche? Remplit-il en trempant délicatement l'extrémité d'un cure-dent dans un pot de colle. Papa, commençai-je. Mais je ne pus aller plus loin. Impossible de lui parler. Au bout d'une bonne minute de silence, il se tourna vers moi et me regarda avec attention. Suzanne, tu es sûr que ça va? Je vis qu'il était réellement inquiet car il laissa sécher la colle sur son cure-dent en attendant ma réponse. Mais oui, ça va, balbutiai-je. C'est-à-dire que... pas exactement, j'ai un problème. Et quel genre de problème? C'était terrible. Comment révéler à votre père que votre professeur est un extraterrestre? Il allait me prendre pour une folle. Il fallait pourtant me décider. Je rassemblais tout mon courage et je lançais. C'est à propos de Monsieur Smith. Papa me fit signe de poursuivre. J'essayais,
J'essayais vraiment, mais rien ne put me forcer à prononcer les mots « Mon professeur est un extraterrestre ». Après un inconfortable temps mort, je réussis à articuler « Je crois qu'il m'aime pas beaucoup ». Papa eut l'air très étonné, à juste titre. Pourquoi? Ma foi, il frémit de dégoût à chaque fois qu'il me voit partir à ma leçon de musique. Il lui suffit de regarder ma flûte pour être dans tous ses états. J'espérais que ça lui paraîtrait suffisamment bizarre pour l'amener à approfondir la situation. Je t'en prie, papa, viens à mon aide, pensais-je, pose-moi les bonnes questions. Mais il se contenta d'éclater de rire. Du moment que M. Smith ne te dit rien à ce sujet, tu n'as aucune raison de te plaindre, observa-t-il. Peut-être qu'il n'aime pas la musique. Tout le monde ne peut pas être mélomane comme nous, tu sais. M. Smith est probablement un philistin. C'est ça, pensais-je, un philistin, de la planète Philis. Croyant avoir résolu mon problème, papa retourna à ses cure-dents. À ta place, mon chou, je ne m'en ferai pas trop, conclut-il. L'année scolaire est presque terminée, tu peux bien tenir jusqu'à la fin. Bon, et maintenant, va vite te remettre au lit avant que ta mère te surprenne ici. Je lui donnai un baiser et repartis en direction de ma chambre. J'étais en train de me morfondre en regardant le plafond quand Peter m'appela au téléphone. T'as été épatante aujourd'hui, me déclara-t-il. Quel courage! J'espère que Broxol m'a pas deviné ce que tu mijotais en faisant semblant de t'évanouir. Merci, c'était la dernière chose à laquelle j'avais envie de penser. C'était pas du courage, expliquai-je, seulement une tentative désespérée. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous n'avons pas encore trouvé le moyen de démasquer Broxholm et le temps presse. Mais c'est justement pour ça que je t'appelais, dit Peter. Est-ce que tu as un appareil photo? Oui, j'en ai un, pourquoi? Il hésita avant de poursuivre. Est-ce que tu serais tenté par une autre expédition dans l'antre de Broxholm? Je souris pour la première fois de la journée. Pour prendre une photo de Madame Schwartz, Peter? T'es génial. Mais quand? Comment être sûr qu'il sera pas là? Et pourquoi pas pendant la classe? Peter, je peux pas manquer l'école, ma mère me tuerait. Tu préfères être kidnappé par des extraterrestres? Demanda-t-il. Je poussai un soupir. D'accord. Lundi, je viendrai à l'école avec mon appareil photo, nous en reparlerons à ce moment-là. Je raccrochai, puis m'efforçai de ne pas penser que dans 2 jours, j'allais être obligé de retourner chez Broxholm. En fait, je passais une bonne partie de la nuit à chasser cette idée. A plus.